شنو تحجر ظلام بنادم يبقى دائم زوج ما يرسى سوكوس نكز مراد سوكوس لافونغارد سوكوس نكز اكو ذارديزم يوري تبعا لافونغارد Abi ben de kimden büyük? Ce qui se passe actuellement et notamment c'est une preuve que le système n'a pas changé. Nous sommes toujours dans le même système. C'est la continuité des habitudes du passé. Maintenant, nous avons le meilleur système de santé en Afrique, alors que le système de santé est réservé pour les peuples. Mais quand il s'agit d'eux, rapidement ils savent prendre l'avion. Parce qu'on est l'Allemagne, quelques jours plus tard. Donc, il retourne aussi, après 2 mois de convalescence de quelques jours plus tard, il retourne en Allemagne. Cela veut dire que nous sommes toujours dans le même système et toujours avec les mêmes habitudes du passé. C'était prévisible. Pourquoi? Parce que le système a préparé ce scénario dès le début. Ils ont reculé sous la pression populaire, mais malheureusement, à cause de la pandémie, et aussi, pas seulement, parce que la pandémie est là, mais à cause aussi d'une classe politique archaïque, de la classe politique qui se réclame bien sûr de l'opposition. Juste avant le 12, nous devons monter en puissance dans notre mouvement, dans notre action. Et surtout, vers la désobéissance civile. La classe politique a tout fait pour porter des coups tordus, pour poignarder dans le dos cette revendication légitime du peuple algérien. La désobéissance civile, beaucoup de la classe politique, bien sûr, qui se réclame de l'opposition, ont essayé de polluer, de pervertir le sens en l'assimilant à la violence. Alors que la désobéissance civile, nous l'avons vu dans beaucoup de pays, l'Afrique du Sud avec Mandela, la désobéissance civile, ce n'est pas la violence. La désobéissance civile, c'est la résistance et la lutte pacifique. Il y a moyen de bloquer tout le pays, tout le système, avec des actions pacifiques, en montant en puissance dans notre mouvement. Malheureusement, cela ne s'est pas fait. Les élections, les pseudo-élections, ils ont pu les faire passer, les imposer au peuple algérien, tout de suite après. Donc, c'est la deuxième étape que prépare le système, c'est la libération des siens, parce que c'est Hawajidun. Donc, mais si on n'innove pas dans l'action, nous avons profité de cette pandémie pour mieux réfléchir, pour mieux envisager, pour mieux innover dans l'action. Si nous ne revenons pas à l'action, mais nous en force sur le terrain, le système peut perdurer encore et peut mener l'Algérie vers une faillite absolue. C'est la dislocation de l'État-nation algérien. Mais il faut savoir que le système s'est adapté à cette situation. C'est devenu des manifestations folkloriques qui se sont adaptées. Nirahid, juste avant 2012, je me souviens, j'étais dans différentes manifestations et à travers tout le territoire national, le Herd de Wahran, le Herd de Maskar, le Herd de Artaïa, un peu partout sur le territoire national. Le peuple voulait aller vers la désobéissance civile. Mais il a des marches même tout le monde. Donc il faut monter en puissance. Si on ne bloque pas tout le système, c'est-à-dire par exemple, ne pas payer ses impôts, ne pas payer les factures d'électricité, ne pas payer les factures du gaz, aller vers le blocage total de toutes les institutions sur lesquelles repose le système algérien, il va perdurer inéluctablement. Donc,
Bruxelles, il a un chemin vers de nouvelles actions pour peser encore plus sur les décideurs et sur le pouvoir de fait qui s'est imposé au peuple algérien. نسمعك فرح لي قلبي نتكلم باسمي صرت المره خليني نقول لك انسحاب غير لا تكلمت احنا شوف احنا متمسكين بالمعارضه ومتمسكين بالتسويه نسينا خبر حبيبنا سي عبد الله حبيبنا وهاك نسيت انه نديرك ما كاينش مشكل هذه Mais vous avez la fin. Jeudi à 19h, ils ont informé. D'accord. Et le titre, c'était les conditions d'une élection honnête. Egdoud, il n'a pas besoin d'être convaincu. Egdoud, il est convaincu, c'est Bruxelles. Quand on s'est présenté aux élections, en tous les cas en ce qui me concerne, on avait des objectifs. L'un des objectifs, c'était d'accompagner les citoyens et d'accompagner nos élus, parce que nous avons des élus locaux dans leur activité quotidienne pour le développement local. Mais aussi, on va servir de la paix comme tribune d'expression et pour faire parvenir notre message, véhiculer notre discours. Le 22 février, il faut d'ouvrir, donc il n'a plus besoin d'être convaincu, il n'a plus besoin de discours. Il est dans l'action. Malheureusement, la classe politique qui devait se mettre en face parce qu'elle est en retard avec le peuple, pour des considérations qui les concernent, ont continué, ont porté des coups tordus aux manifestations populaires pour continuer à bénéficier d'un certain nombre de privilèges. Donc, la question ne se pose pas au peuple, la question elle se pose à la classe politique. Quand est-ce qu'ils pourront se mettre en phase avec le peuple algérien? Parce que le peuple algérien, il est conscient. Le peuple algérien, il ce qu'il fait, ma voilà, les 20 dernières années, plus de 1000 milliards de dollars ont été consommés. 1000 milliards de dollars, et c'est de quoi reconstruire toute l'Afrique, pas seulement l'Algérie. Qu'est-ce qu'ils en ont fait de ce pays? Rien. J'ai été à Tamaraset qui aurait pu être la capitale de toute l'Afrique, particulièrement l'Afrique du Nord. C'est une région complètement abandonnée. On peut parler de la Kabylie, mais le sud aussi, il est abandonné. Donc, 1000 milliards de dollars dilapidés pour un résultat égal ou inférieur à zéro. Même une colonialisme, on n'a pas pu le passer. Ils n'ont pas pu le passer. Donc c'est ça le drame. C'est Bruxelles. Moi, je suis convaincu, en tous les cas, que le peuple est en avance sur la classe politique. C'est à la classe politique de se mettre en phase avec le projet porté par le peuple algérien. Et que vous décidez de faire, qu'est-ce qu'il y a là? Et que vous veut la liberté. Et que vous veut la démocratie. Puis, quelques mois plus tard, on commence à réorienter le discours. Infiltration islamiste. Bien sûr, l'islamisme qui est utilisé toujours par le pouvoir, parce que c'est les deux faces de la même médaille. Pour moi, je considère que l'islamisme, l'islam politique et le système militaire sont les deux revers de la même médaille. Si on ne se débarrasse pas de ces deux mots qui arrangent l'Algérie, on n'a rien fait. Donc il faut se débarrasser de ces deux. Et malheureusement, l'islamisme politique comme le système militaire ont trouvé des sous-traitants. Les sous-traitants aériens, ils sont identifiés. C'est ceux qui ont porté des coups tordus au mouvement et à la revendication d'aller vers la désobéissance civile.
il s'est organisé, le peuple est dans la rue. Maintenant, comment mettre plus de pression sur le pouvoir, sur le système, pour qu'il fléchisse, pour qu'il se désloque? Si on ne monte pas en puissance dans notre mouvement, pacifiquement bien sûr, on n'a rien fait. Le système, il s'est adapté aux marches. Il s'est adapté aux marches du vendredi. C'est folklorique, ils se sont adaptés. Qu'est-ce que nous avons fait de l'autre côté? Le peuple a essayé d'innover. Il y a les marches du mardi par les étudiants, puis il y a eu des marches le samedi, puis on a essayé dans la rue voulait aller vers la désobéissance civile, mais de l'autre côté, il y a une classe politique qui a tout cassé, qui a tout détruit. Pourquoi? Pour quelques privilèges. Parce que ces gens-là, depuis le début, ils sont infiltrés dans le mouvement. Ils sont considérés comme étant partie prenante du mouvement. Mais en réalité, ils n'en est rien, parce qu'ils ont des privilèges qu'ils voulaient garder. Je ne parle pas de Herc, parce que c'est réducteur, parce que c'est orienté idéologiquement. Moi, je parle de révolution. 2, je ne peux pas parler d'échec, parce qu'il y a eu la pandémie, et c'est ce qui a fait que le mouvement, ou la révolution, s'est ralenti. Mais ce ralentissement de la révolution, je pense que le peuple en a profité pour lancer le débat, particulièrement autour des revendications essentielles et de base, qui sont les préalables démocratiques. Depuis des mois, on discute sur Internet, on discute sur les réseaux sociaux de ces préalables démocratiques qui apparemment posent problème pour certains. Parce qu'il y a eu des semaines différentes. Le peuple, quand il est sorti dans la rue, il voulait quoi? Il voulait aller vers un changement radical du système. Il ne voulait pas changer seulement le pouvoir, il voulait un changement du système. Parce qu'il y a les islamistes, et particulièrement Seguir, ils veulent changer le pouvoir, et droit lequel nous venir. Mais le système, on le garde. Le système de nous venir. Le système, c'est le même. Le système ne leur pose pas problème. Parce que l'islamisme dans la société algérienne est imposé par le système. La société n'était pas comme ça il y a des années en arrière, à l'indépendance. C'est un produit de l'école algérienne, la société que nous avons. C'est un produit imposé par le système. Donc eux, ils ne s'intéressent pas au changement du système. Mais le changement du système voulu par le peuple, c'est l'instauration de la démocratie, la liberté, ce qui sous-entend toutes les libertés, y compris la liberté de conscience, carouar ou ne pas carouar, et la liberté du culte. L'éveil et la prise de conscience, bien sûr que la Kabylie, pour des facteurs historiques, elle a une avance. Mais aujourd'hui, l'éveil est partout. نعيد الحفظ غردية, الحفظ Mascara, الحفظ Oran, الحفظ Djidje, un peu partout sur le territoire national. L'éveil est partout ailleurs aussi. ما فرض الأرماء عسكرية في قرن بن خلوصية مدنية ماشي عسكرية, cela veut tout dire. Le système, depuis l'indépendance à ce jour, a tout fait pour falsifier l'histoire. Ils ont tout fait pour que le nom de Aben ne soit pas évoqué. Quand vous voyez qu'à Mascara, le nom de Aben est proclamé et qu'il est considéré comme un repère historique, cela veut dire que l'éveil est très important. Donc je ne peux pas dire que le monopole de la conscience est aujourd'hui kabyle. Il y a une conscience partout sur le territoire national. Et heureusement d'ailleurs. Et c'est pour cela que l'espoir est permis. Nous sommes un groupe de jeunes
nous avons pensé qu'il est temps de rassembler la jeunesse, particulièrement algérienne, les hommes et les femmes qui se sont engagés dans le mouvement révolutionnaire, qui veulent un changement radical du système, pas seulement du pouvoir. Parce que les Kéram qui dire mais ça ne nous intéresse pas. Le changement clanique ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le changement profond du système. Lancer l'Algérie sur de nouvelles bases et sur des bases démocratiques où la souveraineté reviendra au peuple. Mais bien sûr, en respectant les préalables démocratiques. Parce que sinon, on risque de retomber dans les mêmes erreurs du passé, celles qui ont mené un parti terroriste, un parti fasciste comme le FIS, à une majorité au premier tour parlementaire, en utilisant bien sûr des techniques frauduleuses, connues de tous, et en se servant de la religion, de la foi, comme arme et comme outil politique pour parvenir au pouvoir. Donc il faut que les préalables démocratiques, ces préalables démocratiques, sécurisent l'Algérie de demain. Et c'est pour cela que le débat est nécessaire actuellement autour de ces principes fondateurs d'une nation moderne et démocratique. Donc les perspectives algériennes, c'est des jeunes qui sont un peu partout, dans tout le territoire national, à travers toutes les wilayas, qui se sont regroupés et qui ont décidé de faire appel vers des assises. La pandémie ne nous a pas permis de nous réunir, de nous concerter encore davantage, mais viendra le temps où, bien sûr, on continue à le faire à travers les réseaux sociaux, mais viendra le temps où l'action sera beaucoup plus concentrée sur le terrain que sur les réseaux sociaux. حبيبي خذ لي بعد يقرا بس قهوه داكور دير هذيك العين الفلانيه. L'Algérie doit tenir compte de sa richesse, de cette diversité qui doit être considérée comme une richesse. C'est pour cela que nous proposons un nouveau schéma pour l'organisation et pour le fonctionnement de l'État algérien. Il faut passer vers l'État unitaire régionalisé. Le type d'État que nous avons actuellement, l'État centralisé de type jacobin, a fait son temps. Il est révolu. La France, qui l'a inventé, le dépasse actuellement. Ils sont allés vers la décentralisation, ils ne sont pas parvenus à la régionalisation pour des considérations autres, parce qu'ils ne veulent pas donner plus d'autonomie aux régions basques, aux Bretons, aux Corses. Mais viendra le jour où cette régionalisation s'imposera comme système d'État, s'imposera même en France. Et la France actuellement, c'est le frein de la construction fédérale européenne. Parce que la France, elle tient à sa souveraineté nationale. Elle ne veut pas renoncer à cela. Mais partout dans le monde, mis à part la France et ses colonies, tous les pays du monde fonctionnent soit avec des systèmes fédéraux, soit avec des systèmes d'État unitaires régionalisés. Ce système tient compte justement de cette diversité. Il faut aller vers la régionalisation. Nous avons des régions naturelles qui sont naturellement définies dans notre pays en tenant compte des spécificités linguistiques, culturelles, économiques, géographiques. Ces régions, elles sont définies. Ce qui a fonctionné en temps de guerre, pendant la Révolution, il y a eu ces régions dans notre pays, peut fonctionner en mieux maintenant que nous sommes en paix. Je considère que le PAD est un syndicat de chefs de partis politiques. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de syndicats de chefs de partis politiques. Nous avons besoin d'action sur le terrain, d'être en phase avec les aspirations du peuple algérien, l'attente du peuple algérien. Exactement, on a les aspirations du peuple algérien. Le peuple algérien a dépassé la classe politique. Ils ont dépassé la classe politique. Qu'a fait la classe politique? Rien du tout. Rien. Ça ne peut pas déguer pour toi. C'est un syndicat de chefs de parti. D'abord, il faut qu'on s'entende sur une chose. L'islamisme en Algérie, ou l'islam politique, c'est le produit du système algérien. C'est le produit de l'école confiée dès le début aux islamistes. Ibrahimi, en tant que ministre, ils ont fait venir des Égyptiens qui n'avaient rien à voir avec l'éducation, qui étaient pour beaucoup militants
de Jamaïat al-Ulama al-Muslimin l'association des frères musulmans, ils les ont introduits, infiltrés dans l'école algérienne. Et c'est comme ça qu'au bout de 30 ans après, l'âge d'une génération, on a produit le fils. Et le fils qui a provoqué plus de 200 000 morts en Algérie. Donc, je considère que l'islamisme, l'islam politique, est le produit du système algérien. Il s'est toujours servi des islamistes pour se maintenir au pouvoir. Et c'est les deux revers de la même médaille dont il faut s'en débarrasser si nous voulons relancer l'Algérie sur de nouvelles bases et remettre l'Algérie sur les rails que lui a tracé le congrès de la Souma. Donc il faut qu'on se débarrasse de l'islamisme, de l'islam politique et de tous ceux qui prennent l'islam politique, et il faut qu'on se débarrasse aussi de cette mafia des généraux qui ont squatté le pouvoir depuis l'indépendance à ce jour. Donc cette polémique, elle a ressurgi à cause de quoi? Elle a ressurgi parce qu'il y a des éléments de l'ex-fils qui veulent infiltrer la révolution et qui veulent avoir la main sur la révolution algérienne. Je peux citer Mourad Dehina, je peux citer Zetot qui était un ancien dans la diplomatie algérienne et qui peut être un agent des services spéciaux algériens. Donc c'est ces deux personnages qui représentent Rachet, qui elle est une organisation affiliée à une organisation internationale qui est Mu'tamar al-Oumma, le congrès de la Oumma, dirigé par Hakim al-Terri, qui est un terroriste internationalement connu, un terroriste international, il est koweïtien. Hakim al-Terri est un terroriste qui finance le terrorisme international. Et l'organisation Rachet d'aujourd'hui est affiliée à cette organisation internationale qui a un objectif. Cet objectif, c'est quoi? C'est la reconstitution du califat, dirigé par Erdogan et par la Turquie. D'ailleurs, tous leurs congrès, ils les tiennent en Turquie. Et c'est financé par la Turquie ou le Qatar. Donc, ces gens-là, ils ne veulent pas du bien pour l'Algérie. Ces gens-là, ils veulent la dislocation de l'Algérie et la suppression des frontières de tous ces pays nord-africains pour reconstituer le califat. Est-ce que c'est l'objectif du peuple? Je pense que le peuple, quand il est sorti, il veut une Algérie démocratique, il veut une Algérie laïque, il veut une Algérie des libertés, et c'est pour cela que le peuple est sorti dans la rue. Donc, ces gens-là, ils sont débusqués. Ces gens-là, ils sont identifiés, et ces gens-là, ils sont à combattre, comme on combat la mafia qui est au pouvoir actuellement. Je suis d'accord avec toi, les moyens c'est une certitude, ils en ont. Pourquoi? Parce qu'il y a des financements internationaux. On parle du Qatar, on parle de la Turquie, d'Erdogan qui finance la chaîne Maghribia qui abrite leurs réunions informelles et leurs réunions clandestines, que ce soit à Paris ou à Londres. La chaîne Maghribia, elle a des financements qataris. C'est connu, c'est une chaîne qui est dirigée par le fils de l'ancien dirigeant du fils, Oussama Madani, qui est le fils d'Abbassi Madani. Donc elle a des financements internationaux. Les moyens, ils en ont. Mais pour dire qu'ils ont des militants partout, moi j'en doute. Ils ont des sous-traitants par contre, là je suis d'accord. Et ces sous-traitants se revendiquent malheureusement du camp démocratique. Et ils sont identifiés aussi, et ils sont débusqués. Quand j'entends Mourad Dehina dire que j'ai envoyé une feuille de route à Kerim Tabou et Mohsin Blabès qui ont bien voulu signer, ils ont signé un document public, on connaît le document public, mais la feuille de route, la partie tacite de la feuille de route, on ne la connaît pas. J'étais responsable au RCD. Jamais je n'étais mis au courant, et jamais un membre de l'exécutif n'a été mis au courant des réunions clandestines que tenait Mohsin Blabès avec Mourad Dehina, ou avec Zetot, ou avec les dirigeants de Rachet, au niveau de la chaîne Maghribia. Jamais on n'était informé. Ils prétextaient des émissions, mais qui ne sont en réalité que des émissions prétextes, pour tenir en marge des réunions qui ont abouti à une feuille de route dans le but de faire main basse sur la révolution. Aujourd'hui, cette organisation dangereuse et débusquée
et elle est connue de tous. Je pense que la Kabylie, particulièrement, parce que c'est une région qui a toujours résisté à l'islam politique. Nous avons l'islam de nos ancêtres, mais nous n'avons jamais permis à l'islamisme de s'introduire en Algérie. En Kabylie et en Algérie, même en Algérie. C'est grâce à la Kabylie que l'Algérie tient toujours et qu'elle est debout toujours. Sinon, il serait advenu de nous ce qui est advenu de l'Afghanistan ou d'autres pays qui sont entre les mains des terroristes actuels. Il faut débattre. Et le débat, c'est le début de la solution. Parce que ces gens-là ne peuvent pas tenir devant des arguments. Ils ne peuvent pas tenir quand il y a débat. Et puis, il faut qu'on débatte autour des questions essentielles qui sont les préalables démocratiques. La séparation du politique et du religieux, la soumission de l'autorité militaire à l'autorité civile, l'égalité des sexes, c'est des fondamentaux qui sont indiscutables. Les débats, il y a le Ouïdoud, il y a la classe politique, il y a la classe politique du pouvoir. Moi, je considère qu'aujourd'hui, le débat doit être lancé au sein de la société. La classe politique a fait faillite. La classe politique, elle a fait faillite. Il faut lancer ce débat au sein de la société. Et la société l'a porté, l'a démontré, en tous les cas, lors des manifestations. Ces questions essentielles pour la refondation de l'État algérien et pour le changement radical du système, elles sont portées par tout le peuple. La séparation du politique du religieux, la soumission de l'autorité militaire à l'autorité civile, l'égalité des sexes. Nous, elle a des manifestations, les femmes et les hommes marchaient ensemble. La réhabilitation de la véritable identité algérienne, nous avons vu le drapeau berbère qui est porté dans toute l'Afrique du Nord et même au-delà, les îles Canaries, un peu partout, là où les berbères existent, flotter à côté du drapeau algérien, et ça n'a jamais posé problème. Il a fallu que les Émiratis donnent l'ordre à Gaïd Salah pour donner l'ordre par la suite à la justice pour l'interdire dans les manifestations. Alors que ça n'a jamais posé problème. Ça n'a jamais posé problème. En Algérie, au Maroc, en Tunisie et partout ailleurs dans la terre de Tanazra. Ça n'a jamais posé problème. Donc ces questions fondamentales, il est temps qu'on les soulève et il est temps qu'on les impose dans le débat public. Parce qu'il y a des gens, je parle notamment des islamistes ailleurs, non, il faut changer le système, entendre par le système le pouvoir, ils veulent juste changer le pouvoir, mais le système ils le gardent. Il faut changer d'abord le pouvoir, après on verra. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Au congrès de la Souma, ce qu'ils ont voulu faire. Non, c'est des questions essentielles, on va les débattre par la suite, à l'indépendance. En 80, ce n'est pas encore le moment. En 88, ce n'est pas encore le moment. Mais c'est cette fuite en avant qui a provoqué l'impasse actuelle. Il faut débattre de toutes ces questions, c'est toujours le moment. C'est du débat que j'aille la lumière. Il faut discuter de tout. Il faut discuter de tout. Et ces questions, elles sont inaliénables. Ces fondamentaux, ils sont inaliénables. Tout pays qui se respecte, tout pays qui se considère démocratique, moderne, doit imposer ces principes fondamentaux. Quand on renonce à la soumission de l'autorité militaire à l'autorité civile, cela veut dire que nous sommes dans une dictature militaire. Quand on renonce à la séparation du pouvoir politique du pouvoir religieux, cela veut dire que nous sommes dans une théocratie. Et la théocratie, c'est une dictature. Parce qu'on impose, par des humains, une loi divine qui doit être une foi qui lie l'individu à son créateur. Donc, c'est des questions fondamentales qui nous permettent de relancer le pays sur de nouvelles bases et de construire l'Algérie. Sur le plan économique, le constat est fait par tous. C'est la catastrophe, c'est la crise partout. Ce qui n'a pas été fait en temps d'opulence, lorsque les caisses de l'État étaient pleines, ne peut pas être fait maintenant que les caisses de l'État sont vides. Ces gens qui sont au pouvoir, ils sont incapables de trouver des solutions. Ceux qui ont réussi l'échec ne peuvent pas trouver des solutions. Ceux qui ont réussi l'échec, ils doivent partir. C'est la seule solution qu'ils peuvent nous donner.
Ils doivent partir pour relancer l'Algérie sur de nouvelles bases. Parce que l'économie, elle est toujours liée aux politiques. Quand vous n'avez pas la légitimité, quand vous n'êtes pas issu des urnes légalement, quand vous n'êtes pas issu de la légitimité populaire, quand vous n'êtes pas démocratiquement représentatif, vous ne pouvez pas imposer quoi que ce soit. Donc la machine économique, elle est en panne. Il y a possibilité de relancer l'économie algérienne, mais à condition que la question politique soit tranchée, que la question politique soit définitivement réglée et que la démocratie soit définitivement instaurée en Algérie. Puis l'économie, il y a toujours des solutions. Il y a possibilité. Il y a des investisseurs qui peuvent investir en Algérie. Mais le pouvoir politique doit être crédible pour cela. Il doit être crédible pour permettre à l'investisseur. Parce qu'en Algérie, la meilleure solution, c'est quoi? Ce n'est pas la planche à billets comme l'a fait Ouihia. Ils ont eu les lingots d'or, les supermarchés qui ont imprimé les faux billets. Ce n'est pas la planche à billets, ce n'est pas l'inflation, ce n'est pas la guerre. C'est la croissance, c'est la création de richesse. Qu'est-ce qui est fait dans notre pays? Quand vous voyez le secteur de la culture, rien n'est fait, tout est à faire. Quand vous voyez le secteur de l'industrie, rien n'est fait, tout est à faire. L'agriculture, c'est la même chose. Donc nous sommes économiquement au stade zéro. Et il y a possibilité de faire. Quand vous êtes à zéro, vous ne pouvez pas être inférieur à zéro, vous pouvez relancer la machine économique. Mais pour la relancer, pour créer de la richesse et avoir de la croissance, il faut qu'il y ait des hommes crédibles pour attirer ces investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Personne ne viendra mettre son argent avec un système mafieux comme le nôtre. Je considère que le Polisario est un faux problème créé par le système marocain et par le système algérien. Par la mafia qui dirige le Maroc et par la mafia qui dirige l'Algérie. Il y a une solution pour le problème du Sahara occidental, comme il y a une solution pour d'autres régions. C'est l'Afrique du Nord des régions. J'intègre la problématique sahraoui dans cette construction fédérale nord-africaine. Il faut se tourner vers l'avenir et non pas vers le passé. Il y a une possibilité. Si nous relançons ce qui a été une idée de nos aînés, je parle de la conférence de Tanger en 1958, pour la réalisation de cet ensemble supranational, il y a possibilité de trouver une solution dans le cadre nord-africain. Parce que l'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est les grands ensembles supranationaux. L'avenir, ce n'est pas les petits États. Si aujourd'hui, si hier, l'Algérie négociait avec la France, l'Algérie négociait avec l'Allemagne, aujourd'hui, l'Algérie négocie avec l'Union européenne, et les négociations sont plus dures que lorsqu'on négocie avec un petit pays comme la France, ou comme le Portugal, ou comme l'Espagne. Aujourd'hui, on négocie avec l'Union européenne. Donc, c'est une nécessité. Le grand ensemble supranational nord-africain est une nécessité pour la survie des pays nord-africains. Il faut se tourner vers l'avenir. Et la construction fédérale nord-africaine est une solution pour le Sahara occidental aussi, est une solution pour les régions marocaines, je parle du Rif, c'est une solution pour la Kabylie, c'est une solution pour le Mzab, c'est une solution pour le pays Chaoui, c'est une solution pour toutes les régions définies avec des spécificités linguistiques, traditions, géographiques, dans cet ensemble supranational qui est l'Afrique du Nord. C'est plus facile pour nous que la construction européenne, parce que l'Afrique du Nord a toujours été un existant historique. Le Mazra, c'est de la Mauritanie jusqu'à Siwa en Égypte. Donc c'est un existant historique qu'on peut relancer. Et aujourd'hui, il faut penser à cette construction fédérale nord-africaine au lieu de penser à l'effritement de toute l'Afrique. Mais malheureusement aujourd'hui, c'est un autre débat, c'est le débat de la reconnaissance au nord du territoire sahraoui. Je t'ai dit que ce débat, celui qui tire profit de ce débat, c'est les deux systèmes. C'est les deux systèmes. Le système mafieux algérien et le système mafieux marocain. صلاح
Saïd Saadi, c'est un intellectuel libre qui donne ses opinions. C'est un démocrate convaincu. C'est un repère pour moi. C'est un repère pour tous les démocrates algériens. Il ne faut pas tomber dans ce genre d'erreur. Casser les montres, casser les démocrates, attaquer les démocrates, gratuitement en plus. Je considère que Saïd Saadi est un repère pour le courant démocratique algérien. C'est un repère pour le courant. Il faut prendre exemple sur lui. Parce que malgré les attaques des islamistes et du pouvoir en même temps, cet homme est toujours debout et cet homme représente toujours le courant démocratique qui est le nôtre. Il n'est pas organiquement lié à aucune formation politique. C'est un intellectuel, comme dit Kamel Daoud, comme dit Amin Zawi, avec qui on partage aussi énormément de convictions, comme les Bouhadam Sansal, c'est des intellectuels qui permettent à l'Algérie de rester debout. Et nous avons besoin de ce genre de personnes. Saïd Saadi est incapable de dicter quoi que ce soit à personne. Saïd Saadi, c'est un intellectuel qui, dans son avis, qui produit de la réflexion et qui donne des solutions. Et rien que pour cela, il mérite d'être écouté. Mais en même temps, sur le terrain politique, toujours présent, avec perspective algérienne, des amis un peu partout, des jeunes, des femmes et des hommes à travers le territoire national. Et nous avons cette ambition de relancer ce projet démocratique qui est le nôtre, ce projet républicain, laïque qui est le nôtre. Et il y a une jeunesse algérienne prête à le porter parce que ce projet aujourd'hui n'a pas d'organisation et n'a pas de structure qui l'assume. نجمع كيفو اعتماديتي كما السنة يساوون بلا معت مثلنا نبدا يوم ناسين هو يمحبس قلنا ناس بوساقي ديال الحبس التجديد الشدة الويا تياضي مازال بوساقي انا ديال الحبس ان بو بارتو دي تمورت نزارات ذا شوز بعض السنين بعد ذلك واش ولي من السنة Je dirais à toute leur famille, donc ces gens-là, c'est des militants. C'est des militants qui ont de la conviction. Et c'est un sacrifice qu'ils en ont fait. Mais ce sacrifice n'est pas vain. C'est un sacrifice qui est consenti pour la construction de l'Algérie de demain. L'Algérie nouvelle que nous voulons, pas l'Algérie nouvelle qu'ils veulent. Donc c'est un sacrifice qui demain portera ses fruits, je l'espère, les détenus d'opinion, liberté pour tous. C'était l'avant-garde, fait bien se couler vers des sourires, donc le combat continue. إني بخيل الدكدان للعيوبات نسافر